Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, ce jour encore, que la paix et la joie qu'il nous laisse inondent vos vies au nom puissant de Jésus. Nous sommes rendus au jour 58 de notre marche spirituelle pour une percée de libération. Dans ce programme de la Pâque à la Pentecôte, Amen, nous sommes à la 5e étape, dans la période qui va de l'ascension de notre Seigneur Jésus à la Pentecôte, Amen. Tenez bon mes frères et mes sœurs, Alléluia, dans cette marche, nous sommes vainqueurs, Amen. Et nous expliquions dans les messages des jours 56 et 57 déjà, que le Saint-Esprit nous conduit à nous déployer, Alléluia, dans les actes des apôtres et de pouvoir méditer sur ce que les apôtres ont fait durant leur période d'attente. Parce que le Seigneur Jésus leur avait dit, ne partez pas de Jérusalem, attendez que le Père vous envoie ce qu'il a promis, Alléluia, qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Il surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Oh Dieu de gloire, nous avons étudié ça dans la journée 57, Amen, nous avons été largement bénis. Le Saint-Esprit va aussi nous déployer, Alléluia, dans ce que nous attendons, dans ce qui est attendu, dans ce qui est annoncé, c'est-à-dire lui-même. Alléluia. Nous avons le privilège, je le disais encore, que nous sommes aujourd'hui 2000 ans, plus de 2000 ans, après que cette promesse a été libérée par notre Seigneur Jésus. Et que les apôtres, Pierre et les autres, les 12, et les 120 qui étaient assemblés dans la chambre haute et qui attendaient, ne savaient pas, ne connaissaient pas encore vraiment ce qu'ils attendaient. Ils en avaient une vague idée parce qu'ils ont vu leur Seigneur fonctionner devant eux. Et il leur a dit, ce même esprit-là, celui qui m'a ressuscité des morts, celui-là même, alléluia, Père va vous l'envoyer, amen. Donc, il s'attend, il s'imaginait, il devait être dans l'expectative, mais il ne l'avait pas vécu, il ne le connaissait pas encore. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'expérimentons chaque jour, ce Saint-Esprit, alléluia. Mais il est temps aujourd'hui, saisissons l'opportunité, car l'Esprit de Dieu veut nous conduire pendant les jours qui nous séparent du jour de la Pentecôte, nous appelle à faire sa connaissance davantage. Il veut en plus se révéler à nous, alléluia. Donc, au cours de ces messages qui vont suivre vraiment, prenons le temps, alléluia, d'aller à la connaissance du Saint-Esprit et de prier pour que lui-même, il ouvre notre esprit, alléluia, et qu'il s'y grave. Ça me donne comme ça une représentation, comme une image qui est devant nous un peu floue, parce que vraiment nous connaissons les choses en partie, nous disait Paul. Et plus on en connaît un bout, plus cette pixel sur l'image s'éclaircit et devient nette. Alléluia. Et au fur et à mesure que le point est mis, que le focus est mis sur les différentes pixels de l'image devient nette au devant de nous. Ça me donne le sentiment d'évoluer comme ça avec le Saint-Esprit que nous découvrons tous les jours. Alléluia. Dans notre vie. Amen. Et cette étude, nous allons la baser, je le disais déjà, de manière scripturaire par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit sur un enseignement du pasteur Karambiri. Alléluia. Il m'a été donné l'occasion de suivre et conduit par le Saint-Esprit pour mettre en forme comme un enseignement, amen. Mais cette structure va nous servir de base pour pouvoir nous déployer dans cette étude. Mais je disais encore que je vais m'exprimer au cours de ce déploiement vraiment par rapport à ce que moi j'ai compris de tout cela, par rapport à ce que mes différentes lectures m'ont enseigné, inspiré, par rapport à ce que le Saint-Esprit a déjà mis dans mon cœur, mais aussi par rapport à ce que l'Esprit de Dieu va encore nous mettre à cœur, parce que chaque fois que nous évoluons avec lui, il nous élargit davantage. Amen. Donc je vais m'exprimer vraiment comme ça.
de manière libre à ce que le Saint-Esprit nous conduise pour la compréhension, la clarté de ce que nous avons à connaître sur le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, cette étude va porter le nom de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit parce que nous sommes des chrétiens. Aucun enfant de Dieu ne peut véritablement vivre une vie chrétienne si ce n'est pas une vie de l'Esprit. Parce que notre Seigneur Jésus est venu mourir à la croix afin que nous soyons ressuscités en lui, que nous recevions la vie. Amen. Il est venu pour que nous ne soyons plus dans le monde, mais que nous soyons plus du monde, même si nous évoluons dans le monde, mais que nous appartenons à un nouveau royaume, celui qu'il est venu établir. À la croix, il nous dit qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Des créations célestes, des créations spirituelles. Alléluia. Et il nous invite à nous défaire de notre vieil manteau, de notre vieil homme, afin de revêtir cette nouvelle nature, qui est une nature céleste, qui est une nature spirituelle. Donc, il est important pour l'enfant de Dieu, il est important pour nous qui voulons vivre une vie chrétienne, de chercher à intégrer vraiment cette vie spirituelle, amen, une vie de l'esprit, alléluia. Et la connaissance des différents aspects de la vie de l'esprit nous aide comme ça à nous investir, à nous projeter, alléluia, dans la vie de l'esprit, amen, et nous déconnecter de notre chair, de notre âme, alléluia, pour laisser notre esprit être complètement embrasé par l'Esprit de Dieu. Donc, nous parlons de la vie de l'esprit du chrétien. Et la parole nous éclaire et nous enseigne. Ces différents enseignements vont se répartir en trois catégories. Nous allons d'abord parler du rôle de l'esprit dans notre vie, du rôle du pneumatikos, de ce que la parole de Dieu appelle le pneumatikos, dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre vie de chrétien, alléluia. Et elle se manifeste par sa diversité de dons, amen. Elle se manifeste par sa diversité de dons. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, de manière globale, Paul nous parle des dons spirituels, nous parle des dons du ministère, et nous parle vraiment de plusieurs facettes des dons d'opération de Dieu, divin de Dieu, alléluia. Nous allons prendre cela et parcourir aussi, parce qu'il est important pour l'enfant de Dieu de comprendre ce que ça signifie, ce que c'est pour lui et comment peut-il jouir vraiment de toutes ces choses. Dans une deuxième partie, nous allons vraiment essayer de comprendre la notion de l'onction divine, parce que dans la parole de Dieu et parmi les enfants de Dieu, nous parlons beaucoup d'onction, l'onction. Il est temps que nous nous y arrêtons et que nous comprenions vraiment le sens de l'onction dans notre vie et dans notre vie chrétienne. Et dans un troisième temps, nous allons aussi nous attarder sur la compréhension d'une notion qui est la notion de la visitation divine. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons repréciser ça au fur et à mesure. Donc nous allons commencer là aujourd'hui par les dons spirituels. Alléluia. Le pneumatikos et comment est-ce qu'il se déploie dans la vie du chrétien. Le terme pneumatikos dans la parole de Dieu désigne ce qui est spirituel. C'est l'ensemble des choses qui sont liées à tout ce qui touche à l'esprit, à tout ce qui touche à la dimension spirituelle de l'être humain. Nous savons que nous sommes créés corps, âme, esprit. Alléluia. Et tout ce qui touche au domaine de l'esprit est spirituel. Tout comme ce qui touche au domaine de la chair, du corps est charnel. Et ce qui touche à la dimension de notre
âme et émotionnelle. Amen. Donc, tout ce qui touche à la dimension de notre esprit spirituel, c'est ça le pneumatikos. Et dans la parole de Dieu, ce pneumatikos est conduit par la puissance de Dieu. Amen. Et ça touche seulement les dons, les diversités de dons que Dieu peut nous donner. Nous avons déjà étudié la générosité de l'Éternel Dieu pour nos vies. Alléluia. Et les diverses promesses qu'il a libérées. Mais aussi, il a libéré énormément de dons comme capacité. Alléluia. Mais il y a aussi tout ce qui touche dans le domaine de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Toujours au travers de ces dons. C'est aussi ce qui concerne les réalités spirituelles que l'on peut vivre, que l'on peut connaître, que l'on peut voir. Alléluia. Dont on peut être témoin. Amen. Dont la Bible regorge. Alléluia. Voilà. Tout cela est concerné dans le pneumatikos. Lorsqu'on veut vraiment définir ce terme, ce sont les réalités d'ordre spirituel. Ce sont les réalités qui découlent de la vérité de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu notre Père a d'avance disposé afin que nous puissions nous mouvoir, non pas physiquement avec lui, mais en esprit, pour le bien de tous, pour le bien commun, mais aussi pour l'œuvre de Christ et pour le plan divin du Père. L'Éternel Dieu a placé tout cela sous la conduite et la direction de son esprit, le Saint-Esprit. Toute cette dimension de puissance qui va consister à manifester, à se mouvoir en esprit par rapport à l'enfant de Dieu, aux chrétiens, au ministère, etc., a été placé, donné en exécutif au Saint-Esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, nous a dit Jésus, qui est un esprit de puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit a été gracieusement envoyé vraiment sur nous dans sa bonté infinie, à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de nous rendre capables d'être de véritables instruments, d'être de véritables sujets, d'être de véritables partenaires utiles pour ce que notre Seigneur Jésus est venu accomplir, afin que les desseins du Père soient mis en route. Alléluia. Le Seigneur Jésus vient, il a accompli ce qu'il a accompli à la croix, afin de nous sortir des ténèbres, nous ramener à la lumière, nous donner sa vie, amen, afin de nous amener à être participants à ce qu'il venait faire. Parce que lui, il est venu engager, il est venu accomplir une mission de baptisement afin que les desseins du Père puissent être accomplis, achevés. Et il nous invite à collaborer avec lui. Il nous invite dans ce baptisement. Et pour que nous soyons rendus capables de pouvoir être auprès de notre Seigneur Jésus-Christ des partenaires utiles, véritables, il prend les dispositions. Il n'a pas hésité à demander au Père, à prier le Père, à le supplier de ne pas nous laisser seuls, de ne pas nous laisser orphelins et de nous envoyer sa puissance, de nous envoyer sa force, son esprit par lequel il peut tout, son esprit
qui rend capable de faire ce qu'il attend. Alléluia. Souvenez-vous dans le livre de Zacharie, à son chapitre 4, l'Éternel dit quelque chose. Zacharie, l'apôtre Zacharie, le sacrificateur Zacharie le rappelle. Alléluia. Ce que le Seigneur disait. Mais il a exprimé en ce qui concernait la mission qu'il avait confiée à Zorobabel. Zacharie dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que toute chose est faite. Alléluia. C'est ce qui a rendu Zorobabel capable de pouvoir accomplir le bâtissement du temple dont il était chargé. Amen. Malgré toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Alléluia. Dieu nous fait comprendre qu'il est assis sur son trône. Il est le chef des opérations de tout. Mais pour que quelque chose se fasse, il a un coéquipier de poids. Il a celui qu'il envoie pour opérer tout cela. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et il s'agissait de ça. Notre Seigneur Jésus étant connaissant cela, a supplié le Père. Père, envoie-leur le Saint-Esprit. Amen. Et dans le livre de Jean, chapitre 6, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose à ses apôtres avant de partir. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Je vous l'enverrai. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Vraiment dans cette dimension de pneumatikos, nous évoluons à rendre les choses réelles. Les choses vraies deviennent réelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans cette vie de l'esprit dans laquelle nous sommes invités à nous déployer, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne saurons point y parvenir sans le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, moi je l'ai dit dans quelques messages plus haut, waouh, c'est la cerise sur le gâteau du salut. C'est vraiment le glaçage sur ce gâteau qu'est le salut que le Seigneur Jésus nous apporte. Même après avoir libéré le salut à la croix, il a trouvé que ce n'était pas suffisant, que ce n'était pas assez. Nous rentrons dans cette dimension du salut pour pouvoir être coéquipiers de Christ, en co-héritage de ce qu'il avait à faire. Mais seulement ça ne suffisait pas pour que nous soyons efficients et efficaces. Il faut que nous notions ça de la part du Saint-Esprit. Il est venu afin que nous soyons efficients et efficaces pour l'œuvre de Christ, pour les desseins du Père. Ce n'est pas pour autre chose. Amen. Et le Père nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc gardons ça en tête. Que nous ne sommes rien, nous ne sommes capables de rien. Nous ne pourrons rien faire si nous ne nous mouvons pas vraiment dans la dynamique du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit en nous ne se met pas et autour de nous et avec nous et ne prend pas tout cela en conduite, nous ne serons capables de rien faire. Même pas de jouir de l'héritage qui a été libéré à la croix. Même pas de rentrer d'accomplir notre salut. Alléluia. Donc, dans la première partie, nous allons voir donc dans cette vie de l'esprit du pneumatikos le déploiement des divers dons, la diversité des dons du Saint-Esprit. Il faut se dire que quand le Saint-Esprit arrive, nous n'achetons rien auprès du Saint-Esprit. Il donne tout. Tout ce que le Saint-Esprit fait en nous et pour nous, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Et je vais expliquer que le don, c'est un cadeau. C'est
C'est un présent qui n'attend rien en retour. Ce n'est conditionné pas. C'est vraiment cadeau gratuit. Mais ce don-là, il est donné gratuitement, mais il ne force pas pour faire partie de ta vie. Il faut noter ça. Ce n'est pas de fait. Il ne force pas pour faire partie de ta vie. Il est là disponible parce qu'il a été relâché pour ça. Mais il ne viendra pas te forcer pour faire partie de ta vie. Il ne viendra pas te forcer à saisir ce présent qui est là disponible pour toi. Donc nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, chacun appelé à vraiment réaliser quel est le don qui est disponible, le don qui est libéré, le don qui est dispersé. Et de le saisir, de le prendre, de chercher à le posséder et à l'exploiter. Oui, mes frères, mes sœurs, découvrons ces dons, parlons-en. Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, il nous explique une réalité. Et il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vraiment, il vaut mieux dans ce domaine que nous ne soyons pas ignorants. Dans tous les cas, pour marcher avec Dieu, pour suivre Christ, il a toujours dit, ne manquez pas de connaissances. Ne soyons pas ignorants. Et encore plus dans le domaine des choses de l'esprit. Amen. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses, ici pour essayer de nous faire comprendre que l'Esprit de Dieu est tellement puissant lorsqu'il agit en nous, qu'il rien que par sa présence, il nous empêche de divaguer et d'être entraîné par tout courant. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Ta bouche proclame ou diffame son nom. C'est pas possible. Si tu es conduit par d'autres esprits, tu diras des choses qui concernent cet esprit. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, et que le nom de Jésus, ce nom puissant sort de ta bouche, ça ne sera jamais sous la diffamation. Ce n'est pas possible. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que même si tu te caches au milieu des enfants de Dieu et que ta bouche déclare Jésus anathème, c'est que c'est certain, tu n'es pas un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et la parole de Dieu nous dit que le monde ne reçoit pas l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu trouve son chemin pour venir en toi. Amen. Je poursuis. L'exercice des dons spirituels est la base de toute manifestation de vie de l'esprit. N'oublions pas que tout ce que nous pouvons faire sur la conduite de l'esprit relève des dons de Dieu. C'est la puissance et la force de Dieu qui est manifeste. La puissance, la force et la volonté de Dieu sont manifestes. Amen. Donc ça relève du Saint-Esprit. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tout. Alléluia. Nous parlons de diversité ici.
vous rapprocher aussi du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 4. Lorsqu'il nous est parlé des ministères, il a fait les uns comme les autres, comme etc. pour l'édification d'eux. Amen. Donc nous savons qu'il y a plusieurs ministères et plusieurs dons pour pouvoir accomplir ce ministère. Et de multitudes d'opérations que l'Éternel Dieu le Père fait faire afin que le royaume des cieux soit manifesté. Alléluia. Nous y reviendrons. Diversité de dons, mais un seul esprit. Dans cet Esprit Saint-là, le même, c'est lui qui assure toute cette diversité de dons qui peuvent exister. Pour pouvoir œuvrer dans le service du Père, le service de Christ et dans la volonté du Père. Amen. Diversité des ministères. Nous savons que dans Éphésiens, il nous a été cité 5 ministères. Donnés aux uns et aux autres pour l'édification, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'Église. Amen. Et il dit pour tous ces ministères-là, il y a un seul Seigneur. Ça veut dire que tu ne peux pas être ministre de quelqu'un d'autre. Quel que soit le ministère que tu as exercé, tu es ministre d'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc tous autant que nous sommes enfants de Dieu et serviteurs de l'Éternel, nous travaillons pour Jésus-Christ. Nous avons le même patron, la même origine d'œuvre. C'est le Seigneur Jésus. Parce que nous œuvrons à la tâche qui lui a été confiée, celui de bâtir le royaume de Dieu et de préparer comme ça l'épouse pour la noce. C'est le travail de notre Seigneur Jésus, que c'est l'œuvre que l'Éternel Dieu a confiée à son Fils Jésus-Christ. Il nous y associe par co-héritage. Et il prend toutes les dispositions afin que nous soyons rendus capables de vraiment lui être utiles dans ce bâtissement. Oh my God. D'où le même Seigneur. Il ne faut pas que nous l'oublions. Nous avons le même patron, individuellement le même patron. Ne sois pas dans le corps du Christ. Ne sois pas un enfant de Dieu. Et tu prends un autre homme, un autre voisin comme ton patron. Dans l'œuvre qui doit être menée. Non, ton patron c'est Christ d'abord. Dans l'ensemble, nous sommes collaborateurs. Collaborateurs parce qu'ensemble, nous agissons dans le labeur de notre Seigneur Jésus. Amen. Je ne parle pas d'égalité là, je ne parle pas de... Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'encre. Il s'agit de la source à laquelle nous devons nous abreuver individuellement. Et la diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère toutes ces choses. Parce que rien ne peut être fait. Rien n'est fait si ce n'est par la volonté du Père. Dit que Dieu est son propre opérateur. Par ses anges, par la puissance de son esprit, il a fait toutes choses. Par la puissance de sa parole, il a opéré toutes choses. C'est lui l'opérateur de tout. Si quelque chose existe, c'est par Dieu que cela existe. Alléluia. Donc tout ce qui peut être fait, nous avons des dons pour agir. Mais si une opération se fait, si nous avons un don, je vais prendre un exemple, nous sommes remplis d'un don de miracle. Et qu'en opération, ce miracle est accompli, ne te l'octroie pas. Il y a un seul maître d'opération. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Ne l'oublions pas. Si nous n'abordons pas le pneumatikos de cette manière, notre chair va nous disqualifier. Amen.
un seul maître d'opération, celui qui opère tout en tout, celui qui a fait l'existence, celui, alléluia, qui dit que pour s'approcher de lui, il faut qu'on s'assure qu'il existe, qu'on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout. Il a créé les cieux et la terre. Amen. Toutes ces choses. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus a prié le Père, pour que le Père, lui, envoie de sa puissance. Notre Jésus-Christ, on a dit qu'il avait le nom le plus puissant, le sang le plus puissant. Nous l'avons vu en opération. Nos yeux sont ouverts, on regarde à son autorité. Et nous savons qu'il n'est pas dénué de puissance. Nous savons qu'il n'est pas dénué de force. Nous savons qu'il n'est pas dénué de ces choses. Mais il nous dit, je vais prier le Père pour que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, entendons cela. Les choses ont des degrés, les choses ont des niveaux, les choses ont des points. Ce qui est fait par Dieu est fait par Dieu. Ce qu'il délègue est fait par Jésus-Christ, notre Seigneur, est fait par Jésus-Christ. Ce qu'il délègue est fait par le Saint-Esprit, est fait par le Saint-Esprit. Ce qu'il confie aux anges est la part des anges. Ce qui nous sont confiés, c'est notre part. Faisons notre part. N'essayons pas de faire la part de quelqu'un d'autre, sous prétexte que nous sommes puissants. Non, on n'a aucune puissance. C'est la puissance du Père à travers son esprit. Oh, Rabaché, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, fais descendre ton humilité dans nos cœurs. Alléluia. Fais descendre ton humilité dans nos cœurs. La manifestation de la puissance de l'esprit en nous est donnée sous quelque forme que ce soit. Nous avons dit qu'il y a des diversités de dons, des diversités de ministères. Nous allons y revenir. Mais tout s'est manifesté sous n'importe quelle forme. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc si tu es en train de déployer un don de l'esprit et que ce ne sont pas les autres qui sont en profit, pose-toi des questions. Amen. Pose-toi des questions. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres que ça doit être utile. Alléluia. Parce que nous sommes disposés à nous mouvoir spirituellement, voire surnaturellement. Alléluia. Pour être utile à la communauté et pour être utile aussi aux œuvres de notre Père. Pour être utile à Christ. Parce que Christ, lui, est venu bâtir un royaume nouveau. Il est venu bâtir un royaume spirituel où sont attendus des êtres qui se meuvent spirituellement, en esprit, en vérité, où sont attendus vraiment des personnes de la nouvelle création. Amen. Donc, vraiment, les manifestations des choses de l'esprit ne sont pas libérées pour chercher nos commodités personnelles, ni pour élever nos égos personnels. Amen. Mais que nous soyons utiles à l'œuvre du Seigneur et que nous soyons utiles à la croissance du royaume, au perfectionnement des saints, à l'édification de l'Église, corps de Christ. C'est à ça que les dons qui sont déployés nous sont donnés, de quelque forme que ce soit. Ces dons nous sont donnés pour l'autre, pour l'édification de l'Église. Donc, la vie de l'esprit, c'est vrai, de notre point de vue, de notre regard, est complexe. C'est des choses, ce sont des dimensions de compréhension qui peuvent sembler très complexes. Mais je vous assure, en ce qui nous concerne et en Jésus-Christ, ce n'est pas compliqué du tout. J'aime cette approche de la chose parce que même l'apôtre Pierre nous disait que les commandements de Dieu, les recommandations de Dieu, et nous savons qu'il y en a, ils ne sont pas pénibles.
Dieu nous dit, la parole de Dieu aussi nous dit, Jésus-Christ nous dit, que la seule façon que nous avons de montrer à notre Père que nous l'aimons, c'est de mettre en pratique ses commandements. C'est de connaître, de suivre ses ordonnances. Mais Pierre nous rassure et nous dit, les ordonnances de notre Dieu ne sont pas pénibles. En ce sens que véritablement, ce sont des choses quand tu te déploies dans l'obéissance pour les mettre en pratique dans ta vie. Ça devient facile en ce sens que Père lui-même, en opérateur céleste, a pris des dispositions afin que tout ne s'attache qu'à ta volonté, à ton désir de le faire. Et la capacité, c'est lui qui te la donne. Amen. Et dans ce contexte, les choses deviennent faciles. Parce qu'il ne te demande pas d'utiliser tes propres forces. Il te demande d'ouvrir ton cœur, de te soumettre et de lui confier toutes choses. D'y mettre ta volonté, de soumettre ta volonté à celle de celui qui est capable de faire ça en toi. Il veut ton oui, ton engagement, et il le fera parce que les acteurs opérationnels dans sa propre opération. Il rendra cela possible. Amen. Et vraiment, c'est en ça que je dis que la vie de l'esprit n'est pas une vie qui est compliquée. Il faut seulement, sincèrement, chercher la connaissance de ces choses. Dans la parole de Dieu, dans les enseignements. Il faut chercher à grandir la quantité de choses que l'on connaît sur cet aspect. Alléluia. Deuxièmement, lorsque l'on a une révélation, lorsque l'on a une clarté, il faut demander par la prière l'aide du Saint-Esprit pour les mettre en pratique dans nos vies. Ça, c'est clair. Il faut demander au Saint-Esprit de mettre en pratique dans nos vies. Il faut exprimer le désir de vouloir ces choses, le désir de vivre ces choses. Il faut vraiment désirer réellement et profondément d'accueillir le Saint-Esprit en soi. C'est-à-dire que ça ne reste pas une notion vague. Notre Seigneur Jésus a dit, je vais prier le Père pour qu'il vous l'envoie. Ah! Et la parole nous enseigne que cette prière a été exaucée et que ce déploiement du Saint-Esprit a été fait le jour de la Pentecôte au premier apôtre. Et que depuis lors, cela se manifeste dans la vie de tous ceux qui, comme l'apôtre Paul, Pierre, et comme les autres disciples, comme les autres apôtres, tu attends, tu espères et tu pries, tu persévères. Dans le fait de recevoir cela, tu recevras, mon frère, ma soeur, tu recevras. Nous recevrons. Alléluia. Quand nous avons faim de ces choses, quand vraiment nous désirons manifester ces dons, ils viendront à nous. C'est le Saint-Esprit qui les distribue. Pour l'utilité, pour l'œuvre du Père. Amen. Il suffit de montrer à quel point tu es un volontaire sérieux pour te déployer dans ces choses. Il faut manger, méditer la parole de Dieu tous les jours. Question de grandir, d'être étoffé. Il faut se lever et agir conformément à ce que l'on a reçu et faire en conformité avec la parole de Dieu, ce qui est prescrit. Amen. C'est vrai que la vie de l'esprit est une vie qui exige beaucoup d'humilité. Beaucoup. Mais nous l'avons compris lorsque nous étudions l'amour de Christ dans sa longueur, non dans sa hauteur, le prix de l'humilité. Mais ça encore, alléluia, ce sont des choses que le Saint-Esprit bâtit en nous lorsque nous nous positionnons selon que la parole nous dit de considérer les autres plus grands que toi. Que si tu veux gouverner, il faut, quand tu es avec des gens, te faire le plus petit. Que comme lui, en qualité de maître quelque part, c'est toi qui dois être au service.
Alléluia. Toutes ces choses contribuent à augmenter, à grandir ton humilité. Amen. Il faut mourir en soi pour que l'Éternel soit élevé. Il faut même mourir en soi pour faire de la place au Saint-Esprit. Parce que lui, il vient en toi, il doit occuper de la place. Parce que si ton ego continue d'occuper la place en toi, il n'y aura jamais de la place pour le Saint-Esprit. Lui, il ne force pas. Il sait quelle est sa force, il sait quelle est sa puissance. Mais tu as ton libre arbitre. Si tu ne tues pas ton libre arbitre, ou si tu n'utilises pas ton libre arbitre pour commander à ton âme de se taire et de mourir afin que l'Esprit de Dieu occupe toute la place, tu n'auras que les miettes. Prions pour avoir l'humilité. Prions pour être grandis dans ce domaine. Alléluia. Il y a aussi quelque chose que nous devons remarquer particulièrement. C'est que tous les dons spirituels ne viennent pas de façon permanente en quelqu'un. Les dons spirituels, c'est-à-dire la puissance et la capacité de faire quelque chose, là, ne viennent pas là, s'inscrire et restent à demain. Non. Ce sont les outils du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il met en place dans les partenaires pour être utilisés, exploités dans un contexte précis pour un travail donné. Il n'y a pas de gaspillage. On ne peut pas venir déployer un don sur toi et ça reste là. Non, l'œuvre de Christ a besoin d'être bâtie, avancée. Ce qui est sûr, c'est que comme il vient de manifester la puissance et la force de Dieu, il dépose et déverse cela autant opportun de son usage et de son exploitation pour agir, pour acter. Alléluia. Ils sont donnés de manière temporaire et circonstancielle à quelqu'un dans une circonstance donnée pour un but, pour une mission, pour un accomplissement. Et la plupart de ces dons cessent lorsque la mission cesse. Quel que soit le don, nous allons étudier les dons plus tard, mais prenons même seulement le don de prophétie. On ne peut pas passer sa vie chaque jour, à chaque instant en train de prophétiser. Ce n'est plus de la prophétie. C'est que tu parles. Parce que quand le contexte de la prophétie arrive, l'Esprit de Dieu met dans la bouche de celui qu'il veut, les mots qu'il veut, la pensée qu'il veut, afin que cela soit libéré pour ce contexte, pour cette personne. Et généralement, lorsqu'une parole prophétique sort, les concernés par la parole prophétique ont la sensibilité de la recevoir. Alléluia. On peut même la recevoir et la rejeter. Ils ont la sensibilité de reconnaître qu'il s'agit d'eux. Ils peuvent ne pas l'accepter, peu importe. Mais elle est libérée dans ce contexte-là. Amen. Et quand c'est libéré, la personne qui a libéré, ça cesse là. Il rentre dans son contexte de dialogue courant. Amen. Il rentre dans son contexte de dialogue courant. Mes frères, mes sœurs, quand nous savons ces choses et nous désirons ces choses, vraiment nous devenons l'ami du Saint-Esprit. Parce que figurez-vous que notre Seigneur Jésus a déployé de son temps beaucoup d'aspects de ce qui devait nous bâtir. L'enseignement, les révélations, les démonstrations. Il a accompli les miracles, il a accompli afin que nous puissions croire. Il a fait son œuvre de foi et d'autorité avec nous.
Il nous a mis en confiance. Il a donné sa vie. Il nous a appelés à sa vie. Alléluia. Notre Seigneur Jésus a fait toutes ces choses dans la puissance qu'il avait, afin de nous faire comprendre quelles étaient les priorités et le sens du royaume qu'il était venu bâtir. Amen. Mais il sait de la place. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il a fait au milieu de nous, en présence de nous, ce qu'il devait faire. Il a bâti notre foi. Il nous a rattachés au Père. Il nous a fait lever la tête pour regarder par les cieux, apprécier la dimension du Père. Il a fait toutes ces choses. Il nous a confié les secrets du Père. Et il nous a dit pourquoi il était là. Et pourquoi il avait besoin de nous. Pourquoi il nous associait à lui. Alléluia. Et il est parti s'asseoir à son Dieu de règne. La parole nous dit d'où il intercède pour nous. Dans l'œuvre qui doit se poursuivre. Amen. Et il nous a fait envoyer le Saint-Esprit. Donc mes frères, mes sœurs, si tu es en Christ, sache que le Saint-Esprit de Dieu a été libéré pour toi. Disponible. Disponible. L'Esprit de vérité. Le consolateur. Le puissant. Celui qui manifeste toutes choses. Qui opère et réalise toutes choses. Alléluia. Selon la volonté du Père. Il est disponible pour toi. Il a été envoyé pour toi, pour moi, mon frère. Il est là. Et il attend seulement que nous désirons collaborer avec lui. Que nous désirons le laisser prendre le contrôle de notre marche. Vraiment, nos prières doivent être remplies de ça. Nos prières doivent être Saint-Esprit de Dieu. Je désire collaborer avec toi. Toi qui as été relâché, ne reste pas qu'aux environs. Ne sois pas seulement sur moi. Sois en moi et prends le contrôle de toutes choses. Déracine ce qui doit être déraciné. Alléluia. Embrase, consume et dépose ce qui doit être déposé. Conduis-moi. Rends-moi capable. Donne-moi la sagesse qu'il faut. C'est toi qui transforme, qui renouvelle l'intelligence. Et tu me transformes. Tu me donnes discernement et capacité. Tu me donnes force. Alléluia. Fais ces choses en moi, Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi la clarté, la vision. Donne-moi d'être rendu capable d'entendre ce que Père me dit. De t'entendre toi aussi. Je t'invoque, je t'aime. Décide, on va aller dans le sens. Alléluia. Que tes prières soient remplies dans ce sens, mon frère et soeur. Et tu verras que le Saint-Esprit se sentira vraiment libre de se déployer en toi. Et lorsqu'il se déploie, il a une diversité de dons. Amen. Gloire soit donnée. Éternel Dieu de gloire. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Et pour le jour suivant, nous allons étudier les dons spirituels. Alléluia. Nous allons étudier les dons spirituels. Demeurez bénis en Christ. Non, mes frères et mes sœurs. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.